Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. 11 nouvelles se passent dans le passé, 11 autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. Le jeune loup. Nous sommes dans le présent, dans le monde politique. Le jeune loup arrive à la permanence du parti, le cœur plein d'enthousiasme. Il est fort, beau, musclé, son épouse est ravissante, sa carrière prometteuse. Dès l'adolescence, il a collé des affiches pour ce mouvement où son père était entré après la guerre. Il a participé activement à toutes les organisations de jeunesse du parti où il a prouvé sa fidélité et son efficacité. Aujourd'hui, il a obtenu le droit de travailler à la permanence nationale. Enfin, il entre dans le sein des saints. Il va fréquenter ministres, députés, toutes ces personnalités qu'il admire depuis des années. La veille, son père et lui ont fêté dignement cette promotion. À 27 ans, le jeune loup possède une opinion sur tous les problèmes de la société et une ambition démesurée. Enfant unique, gâté, chéri de sa maman, il va enfin pouvoir prouver sa véritable valeur. Et toute sa famille sera témoin de cette réussite. Car elle a douté, la famille. Ses cousins qui méprisent la politique et qui raillent son père coupable à leurs yeux d'avoir de l'ambition pour son pays ont bien ri lorsqu'il rata son concours d'entrée à Sciences Po. 3 fois, il tenta sa chance. 3 fois, on le refusa. Naturellement, cet échec le transforma en adversaire acharné des grandes écoles. Il ne lui restait que l'université pour pleurer. Alors il fit des études de droit jusqu'à la maîtrise. Il tenta l'école de la magistrature, le concours de bâtonnier et échoua naturellement partout. Il n'appartiendra donc pas au troisième pouvoir. Décidément, les concours n'étaient pas son truc. Curieux pays où ne pas être doué pour un certain type d'épreuve vous condamne pour la vie à des postes subalternes. Il sourit amèrement en songeant que dans d'autres contrées, sa maîtrise lui ouvrirait la porte des cabinets ministériels. Heureusement, son père avait autrefois rendu service à un député qui trouva là l'occasion de payer sa dette. En se rendant au siège, il se convint de pouvoir apporter une aide plus pragmatique dans un milieu pollué par les grandes écoles dont les élèves sont certes efficaces, mais trop éloignés des réalités quotidiennes. Lui connaît le terrain. Poser des affiches sous la neige, installer des tables de meeting, tenir des permanences en économisant le chauffage, coller des centaines d'enveloppes, envoyer des milliers de lettres, tout cela il connaît. Lui, lorsqu'il demandera un service à un militant, il saura l'effort qu'il exige. Finalement, il est fier d'appartenir à une formation capable de récompenser le dévouement. En plus, l'ami de son père n'y est pas les mains mortes. Il le recommande auprès du secrétaire national du parti, ni plus ni moins que le numéro 3 du mouvement. L'homme qu'il va rencontrer est de loin le plus estimé de la formation qu'il sert depuis plus de 40 ans. Jamais il n'a accepté le moindre ministère, la moindre tête de liste pour des élections plus sûres, le moindre honneur. Depuis 40 ans, il vit du traitement que lui rapporte son simple poste de député. Lorsqu'il a été pressenti pour remplacer le maire d'une grande ville, il a gentiment cédé sa place, préférant se réserver pour le mouvement. Voilà l'homme que le jeune loup va assister. On peut rêver pire comme début. Il entre à la permanence, se fait connaître. Solennellement, on l'invite à entrer à l'intérieur du bâtiment et un huissier le conduit devant le bureau où sont écrits ces simples mots « Secrétariat national ». L'huissier entre, sort et invite notre jeune loup à s'asseoir. On va l'appeler. À l'intérieur du bureau, monsieur le secrétaire national vient de recevoir son engueulade quotidienne. Voilà 30 ans qu'il est le souffre-douleur de celui qu'il appellera toujours « Monsieur le Président », car il a toujours su s'arranger pour détenir une présidence. Certes, le président ne pourra jamais se débarrasser de ce compagnon de lutte intouchable vu le nombre de secrets qu'il détient. En représailles, il passe son temps à l'insulter. Visiblement, il le considère comme un imbécile. Sa victime le sait, le président sait qu'il le sait, et tous les initiés du parti le savent. On a sauvé les apparences et fait croire qu'il se sacrifiait pour servir le mouvement par idéalisme. Mais voilà, seuls les militants de base sont dupes. Les autres rient dans son dos. Depuis 20 ans, il n'a pas bougé de ce bureau. Aucun risque d'ailleurs qu'il ne bouge. Monsieur le Président y veille personnellement. Monsieur le secrétaire national a compris cette condamnation,
le jour où il a demandé à son mentor, appelé à de très hautes responsabilités, la possibilité de changer de fonction. Son ami, éclatant de rire, lui a simplement déclaré « Depuis le temps que t'es là, ce serait idiot de te changer de place. Bon, d'abord, t'es irremplaçable, ensuite, tu deviendrais fou. » Il a cru qu'il s'agissait d'une plaisanterie, ou plutôt, il a essayé de s'en persuader. On aurait pu le nommer officiellement à la tête du parti, comme président en titre, mais non. On a préféré donner cette place à un jeune qui avait besoin d'un tremplin. Bon, de toute façon, tu continueras à gérer le quotidien comme d'habitude, s'entend-il dire. Et voilà. Depuis, il continue à gérer le quotidien comme d'habitude. Faut avouer que le nouveau leader charismatique du mouvement lui laisse une paix royale. Tout ce qui compte est qu'il n'ait aucun problème judiciaire, que tout soit légal, qu'aucune grande personnalité du parti ne le prenne en grippe, et monsieur le secrétaire peut faire ce qu'il veut. Oh, bien sûr, dès qu'une action est politiquement utile, le numéro 1 du mouvement se la réserve. Mais monsieur le secrétaire peut apparaître sur la photo, au second plan. Avant, il arrivait qu'on le lui interdise. Maintenant, le numéro 1 étant de 20 ans son cadet, il ne risque pas d'y faire de l'ombre. Alors, il peut être présent sur le cliché. Il sourit en y pensant. On aurait dit que cette présence était une grâce qu'on lui accordait. Il crie au travers de la porte. « Entrez !» Le jeune loup saute de son siège, pénètre dans le bureau. Tout tremblant, il s'avance vers l'immense meuble dont l'immensité a justement pour but d'impressionner les gens comme lui. L'homme a pris une mine grave et regarde attentivement la feuille déposée devant lui. Le jeune loup a beau connaître ce visage, voir cette idole en chair et en os l'impressionne. Il s'avance jusqu'à la chaise déposée devant le bureau et qui semble minuscule en comparaison de l'immense fauteuil dans lequel le secrétaire national a déposé son séant. Il ne sait que faire. Doit-il parler? Peut-il s'asseoir? Oserait-il tousser? Il essuie une sorte de transpiration et voit avec soulagement des yeux qui ne lisaient pas se lever et l'examiner longuement. Visiblement, son interlocuteur prend du plaisir à observer son trouble. « Je suis Paul Barthomie, c'est monsieur le député Sorel qui m'envoie, » articule le jeune homme. « Vous n'aimez pas la langue française » entend-il comme réponse. Il reste perplexe, médusé. Il regrette presque d'être là. La voix continue, lasse. Dire « je suis » pour se présenter est un anglicisme. Ce sont les Américains qui disent « I am ». En français, de mon temps, on disait « je m'appelle ». Le jeune homme s'excuse et rectifie sa présentation. Imperturbable, l'homme lui signale « De mon temps, on ne s'excusait pas. On présentait ses excuses. C'est votre vis-à-vis qui vous excuse. » Ensuite, il lui demande de citer ses diplômes. Le jeune lui parle de sa maîtrise et se rassure. En effet, il sait son interlocuteur très critique vis-à-vis des grandes écoles. Aussi se met-il à décrire dans le détail tout son cursus. Le silence du grand homme l'incite à parler davantage. Un universitaire. Bien sûr, on lui envoie un universitaire. Naturellement, le secrétaire national n'est même pas bachelier, et ses énarques seraient vexés de le voir diriger l'un des leurs. Quelle humiliation pour le corps! De toute façon, on ne l'a jamais estimé capable de diriger quelqu'un issu d'une grande école. Alors, on lui laisse les universitaires. Comme s'il ne savait pas qu'un universitaire qui se lance en politique, c'est un cancre qui a raté tous les concours d'entrée. Il lui demande sèchement s'il a un CV. Voit l'autre tremblant le sortir de sa mallette et le lui tendre. Il le parcourt rapidement, prend sa respiration, l'interroge sur le nom de celui qui le recommande. Oh, il connaît la réponse, mais veut vérifier qu'il n'y a personne d'autre. Il songe un moment que le jeune loup n'a pas de chance. Il y a quelques mois, un tel piston lui ouvrait toutes les portes. Mais aujourd'hui, les renseignements généraux estiment que le bienfaiteur de monsieur a toutes les chances d'avoir des difficultés judiciaires. Dans 3 mois, il perdra son immunité et sera immédiatement mis en examen. Dans 6, il sera condamné. Oh, certes, le jeune homme n'y est pour rien. Mais ce détail que même son protecteur ignore permet au secrétaire national de faire absolument ce qu'il désire. D'autant plus facilement que les ennuis judiciaires n'étant encore connus de personne, un refus de sa part ne peut apparaître comme un abandon. S'il était venu dans 6 mois, j'aurais été obligé de le prendre, pense-t-il. En effet, le secrétaire est très soucieux de sa réputation. Il regrette même un peu l'occasion qu'il rate. 6 mois plus tard,
le jeune homme qui l'aurait engagé serait allé crier partout que, malgré les ennuis de son protecteur, monsieur le secrétaire national l'avait accepté. Tout le monde aurait admiré sa fidélité. Il n'a vraiment pas de chance, songe-t-il. Moi, je suis comme Talleyrand. Je ne m'entoure pas de gens qui n'ont pas de chance. Il respire, soulève les paupières, regarde le jeune homme droit dans les yeux et articule lentement « Vous ne convenez pas ». Puis sans un regard, il retourne à sa feuille. Cette phrase mettra un terme à la carrière politique de Paul Barthémy, qui cessera de voter et convaincra son père qu'il n'a été qu'un naïf. Informé, un député y verra le présage de ses malheurs.